Kesunu est un village lacustre paisible de Dahomey, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il est niché entre la verdure luxuriante et les rivières coulantes. Les habitants mènent une vie principalement axée autour de l'eau. Certaines maisons sur pilotis sont visibles de loin, la végétation aquatique dense entoure les structures, ajoutant une touche de verdure à l'environnement. Le ciel est clair, et l'eau calme reflète les bâtiments et les activités des villageois, créant une scène paisible et dynamique à la fois. Le village montre une adaptation unique à l'environnement aquatique. C'est dans ce paradis terrestre que deux jeunes cœurs se sont trouvés dans les endroits les plus improbables. Voici l'histoire d'Adama et Femi, dont l'amour a osé défier les anciens esprits du vaudou. Adama, un jeune homme grand et fort aux yeux bruns profonds et au sourire gentil, allait souvent à la rivière pour pêcher. Un jour, il vit Femi, une belle jeune femme à la peau foncée lisse, aux cheveux tressés et aux yeux brillants et curieux, en train de recueillir de l'eau. Leurs regards se croisèrent, et une étincelle s'alluma. Jour après jour, Adama et Femi trouvaient des raisons de se rencontrer au bord de la rivière. Ils partageaient des histoires, des rêves et des rires, ignorant que leur lien grandissant était observé par des yeux invisibles. Un soir, alors que le soleil se couchait, Dongo, l'oncle de Adama, un des anciens du village, un vieil homme aux yeux sages et au visage sévère, s'approcha d'Adama. Mon fils, selon les usages, j'ai consulté les vaudous pour vérifier si les esprits autorisaient ton union avec la jeune femme avec laquelle je te vois ces derniers temps. Comment s'appelle-t-elle déjà? Fémi, répondit Adama. Mon fils, les mânes de nos ancêtres n'ont pas approuvé votre relation, poursuivit oncle Dongo. Méfie-toi donc, jeune homme, avertit-il. Les esprits du vaudou ne favorisent pas les unions en dehors de leur volonté. Ton amour pour Kémi est interdit. Malgré l'avertissement de oncle Dongo, Adama et Femi continuèrent de se rencontrer en secret. Leur amour grandissait, tout comme leur détermination à rester ensemble, quoi qu'il en coûte. Au cœur du village, le prêtre vaudou, un homme au regard intense et portant une tenue traditionnelle élaborée, eut une vision. Il vit les esprits l'avertir de l'union d'Adama et Femi, prédisant une catastrophe s'ils restaient ensemble. Le prêtre confronta Adama et Femi, exigeant qu'ils mettent fin à leur relation. Vous défiez les esprits, déclara-t-il. Vous devez vous séparer ou subir leur colère. Mais les amoureux restèrent fermes, refusant d'être séparés. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattit sur le village. Les vents hurlaient et la pluie tombait à verse, comme si les esprits eux-mêmes exprimaient leur colère. Les toits de chaume étaient arrachés, les arbres déracinés et les chemins inondés. Les villageois couraient se mettre à l'abri, cherchant désespérément à protéger leurs maisons et leurs proches. Mais ce n'était pas la seule épreuve de la nuit. Soudain, un monstre géant à 3 têtes et des serpents à 2 têtes apparut, semant la terreur dans le village. Adama, avec un courage inébranlable, prit une lance et se battit vaillamment contre la créature, défendant Femi et les autres villageois. Après un combat acharné, Adama réussit à vaincre le monstre, mais la bataille laissa le village dans un état de chaos. Pourtant, l'amour et la détermination d'Adama et Femi restèrent inébranlables. Désespérés de protéger leur amour, Adama et Femi décidèrent de chercher de l'aide auprès d'une femme sage dans un village voisin. Il s'avère que pour y arriver, ils devraient traverser une immense forêt pleine de dangers. Tout au long de leur voyage, Adama et Femi rencontrèrent des obstacles et furent poursuivis par des créatures étranges. Mais leur détermination les poussa à avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le village de la femme sage. La femme sage exécuta un puissant rituel pour obtenir la bénédiction des esprits pour leur union. Alors qu'elle chantait, Adama et Femi se tenaient main dans la main, espérant un signe que leur amour était destiné à être. Alors que le rituel atteignait son apogée, une brise légère souffla dans la hutte, éteignant les bougies. La femme sage sourit, les esprits ont parlé. Votre amour est béni. Adama et Femi retournèrent à leur village, leur cœur rempli de joie et de détermination. Ils étaient prêts à affronter tous les défis, sachant que leur amour avait été béni par les esprits. Les villageois, voyant la force de leur amour et la bénédiction des esprits, commencèrent lentement à accepter l'union d'Adama et Femi. Même le prêtre vaudou reconnut que leur amour était vraiment spécial. L'histoire d'amour d'Adama et Femi devint une légende dans le village. Ils montrèrent que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle, même la volonté des anciens esprits. En vieillissant, Adama et Kémi repensaient souvent à leur parcours. Ils enseignèrent à leurs enfants et petits-enfants l'importance de l'amour, du courage et de la puissance de la foi. Et ainsi, l'histoire d'Adama et Kémi nous rappelle que l'amour est une force plus grande que toute autre. Il peut conquérir les peurs,
briser les malédictions et apporter la lumière dans les moments les plus sombres. L'union interdite qui a défié la volonté du vaudou est devenue un symbole d'espoir pour tous.